Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, le sacrement du baptême suite. Pourquoi l'Église baptise-t-elle les petits-enfants? Parce que, étant nés avec le péché originel, les petits-enfants ont besoin d'être délivrés du pouvoir du malin et d'être introduits dans le royaume de la liberté des fils de Dieu. Que demande-t-on à un baptisé? À tout baptisé, on demande de faire la profession de foi, qui est exprimée personnellement dans le cas d'un adulte, ou par ses parents et par l'Église, dans le cas d'un petit enfant. Le parrain ou la marraine et la communauté ecclésiale entière ont, eux aussi, une part de responsabilité dans la préparation au baptême, le catéchuménat, de même que dans le développement de la foi et de la grâce baptismale. Qui peut baptiser? Les ministres ordinaires du baptême sont l'évêque et les prêtres. Dans l'Église latine, il y a également le diacre. En cas de nécessité, toute personne peut baptiser, pourvu qu'elle ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Celui qui baptise verse de l'eau sur la tête du candidat et prononce la formule baptismale trinitaire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Le baptême est-il nécessaire pour être sauvé? Le baptême est nécessaire pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont la possibilité de demander ce sacrement. Peut-on être sauvé sans le baptême? Parce que le Christ est mort pour le salut de tous les hommes, peuvent aussi être sauvés sans le baptême ceux qui sont morts à cause de la foi. C'est ce qu'on appelle le baptême du sang. Les catéchumènes, et de même ceux qui, sous la motion de la grâce, sans avoir la connaissance du Christ ni de l'Église, recherchent sincèrement Dieu et s'efforcent d'accomplir sa volonté. C'est ce qu'on appelle le baptême de désir. Quant aux petits-enfants morts sans baptême, l'Église, dans sa liturgie, les confie à la miséricorde de Dieu. Quels sont les effets du baptême? Le baptême remet le péché originel, tous les péchés personnels et les peines dues au péché. Il fait participer à la vie divine trinitaire par la grâce sanctifiante, par la grâce de la justification qui incorpore au Christ et à son Église. Il donne part au sacerdoce du Christ et il constitue le fondement de la communion avec tous les chrétiens. Il dispense les vertus théologales et les dons de l'Esprit Saint. Le baptisé appartient pour toujours au Christ. Il est marqué du sceau indélébile du Christ qu'on appelle le caractère. Quel sens revêt le nom de chrétien donné au baptême? Tout nom est important puisque Dieu connaît chacun par son nom, c'est-à-dire par son caractère unique. Au baptême, le chrétien reçoit dans l'Église un nom particulier, de préférence celui d'un saint, qui offre au baptisé un modèle de sainteté et qui l'assure de son intercession auprès de Dieu.